Tu finis par parler d'histoire d'amour pour ce qui concerne Obamas. Puis c'est vrai qu'aussi pour ton deuxième film, Rosalie, l'aspect, disons, sentimental du récit est important. Donc, qui vient avec un portrait de femme, comme son titre l'indique. Donc, comment tu vois la continuité avec le projet précédent? Est-ce que c'est pour toi une rupture? Il y a moins de... Bon, je ne sais pas si Obamas, on peut dire que c'est un film choral, mais en tout cas, il y a moins... Moins de personnages? Moins de galeries de personnages. On se concentre un peu plus sur pratiquement un film portrait. Est-ce que c'était un devoir de réserve? C'est la douleur d'Obama. Okay. C'est la douleur d'accoucher de ce film-là qui fait, bon, on va faire un film plus petit, pas forcément moins intéressant, mais plus petit, avec moins de comédiens, dans un appartement, et puis à la forêt, à l'extérieur de Montréal. Oui, c'est vrai. Et en plein jour. C'est comme un peu un film de vacances, si on veut, de certaine manière, mais en même temps, pour le rendre intéressant, il fallait creuser, en fait. Donc, si tu veux, moi, je vois Rosalie comme un film de non-amour, si tu veux. C'est-à-dire, ils ne vont pas se marier, ils ne vont pas avoir d'enfants. Ouais. Et on sait dès la première seconde du film que l'histoire ne marche pas, n'a pas marché. Et du coup, c'est une autopsie d'une histoire d'amour qui a échoué, que je raconte. Et puis, en fait, c'est une façon, si tu veux, de critiquer la comédie romantique. Donc, la comédie romantique, en fait, si tu veux, c'est Rosalie. C'est le personnage de Rosalie qui l'incarne, parce qu'elle y croyait. Et c'est ça son problème dans la vie, c'est d'avoir cru aux chansons d'amour et aux films d'amour. Et du coup, elle est comme punie par la vie, si on veut, d'une certaine manière, d'avoir cru à ça. Et donc, pour le spectateur et pour les autres personnages, c'est un drame qu'elle vit, mais pour elle, c'était une comédie romantique. Et elle réalise, après tout le monde, qu'il s'agit d'un drame. Et donc, comme les images un peu léchées, les paillettes, Happy Birthday au Mont-Royal, cette grosse scène avec la fanfare du Psychumbia, c'est un peu pour montrer que, voilà, ce à quoi elle a cru. Et qui est séduisant, si tu veux, pour tout le monde. Mais sauf que la vie est un peu différente, mettons. C'est ça. Donc, je voulais comme me moquer un peu d'une certaine manière de la façon paresseuse de raconter l'amour, en fait, au cinéma. En fait, qui est une idée commerciale, dans le fond. C'est pas une idée d'amour, c'est une idée commerciale où tout est beau, tout finit bien, etc. Et donc, Benoît Finlay qui fait Jimmy, et Isabelle Giroux était parfait pour ce rôle-là. C'était comme des bêtes de comédiens. Et ça permettait de tourner. On a tourné le film en 12 jours, je crois. 12 ou 13 jours, c'était comme... c'est intense. Ouais. C'est intense, mais assez rapide. Mais il y a des liens, je trouve, parce que Benoît a joué dans Obama. Et puis, il m'a envoyé sa musique, j'ai découvert qu'il était musicien, c'est un excellent musicien, il est allé tout seul. Donc, on a fait avec ses propres chansons. Donc, je me suis adapté, en fait, à ce qu'il savait faire, etc. Donc, j'ai écrit comme pour lui. Puis, Rosalie, je l'avais écrit pour Mylène Mackay, oui, qui joue dans Obama, vrai, qui joue dans Obama. Après, pour plusieurs raisons, ça ne s'est pas fait, pour des raisons calendrier, etc. Du coup, je suis allé avec Isabelle Giroux. Mais ça, c'est vraiment... C'était la bonne comédienne, je pense, pour le film. Ça c'est... Ouais, c'était... c'est une épreuve, parce qu'il fallait tourner 12 scènes, 13 scènes par jour, c'est parfois. C'était assez intense.